C'est mardi, 18h30. Il pleut des cordes. Vous tournez dans votre quartier depuis 20 longues minutes pour trouver une place. Votre patience est à zéro. Soudain, le miracle absolu. Une place se libère. Elle est minuscule. Il va falloir faire un créneau de l'espace au millimètre près. Vous respirez un grand coup. Bienvenue sur Homo Absurdus, la chaîne qui analyse vos pires défauts et vos petits bugs du quotidien avec la précision d'un horloger suisse. Installez-vous confortablement. Vous vous souvenez de l'époque lointaine où il n'y avait que 6 chaînes à la télévision? Si le grand film du dimanche soir ne vous plaisait pas du tout, vous alliez juste dormir. C'était simple, net et rudement efficace. Aujourd'hui, c'est le contraire. Vous avez accès à l'intégralité de la culture humaine depuis le fond de votre canapé. Et ça, c'est une pression psychologique énorme. Vous n'avez absolument plus le droit de vous tromper. Choisir un simple film de divertissement est devenu beaucoup plus stressant que de choisir le prénom de son premier enfant. Un mauvais film, et c'est 2 heures de votre courte vie perdues à tout jamais dans le néant. Vous ouvrez la fameuse application rouge ou bleue. Des milliers de petits carrés colorés défilent à toute vitesse devant vos yeux ébahis. C'est comme un immense buffet à volonté, mais où on n'a étrangement jamais vraiment faim. Vous scrollez vers le bas, encore et encore. Puis vous scrollez vers la droite pour voir les sous-catégories. Vous scrollez tellement que votre pouce développe sa propre masse musculaire. Vous devenez le Rambo de la télécommande. Au bout de 20 longues minutes, vous avez la curieuse impression d'avoir vu tous les films du monde sans en avoir regardé un seul. C'est un talent moderne tout à fait exceptionnel, mais totalement inutile. Vous vous arrêtez enfin sur une affiche qui clignote. Le titre a l'air plutôt sympa. La bande-annonce se lance toute seule avec une musique qui fait boum. Vous vous dites, pourquoi pas, ça a l'air explosif. Mais vous hésitez encore un peu. Vous regardez le petit pourcentage de recommandations en vert. 92%. Mais recommandé par qui, exactement? Par l'algorithme, qui pense que vous adorez les documentaires sur les tracteurs? Vous décidez alors de chercher sur votre téléphone pour voir la note des autres internautes. Grave erreur stratégique. Vous venez de rajouter une étape bureaucratique chiante à votre soirée détente. C'est complètement foutu. Vous quittez la première plateforme avec mépris. Vous ouvrez la deuxième avec espoir. Après tout, vous payez pour les deux. Il faut bien rentabiliser cet argent. Peut-être que le chef-d'œuvre absolu de votre existence s'y cache secrètement. C'est exactement la même psychologie que quand vous cherchez la meilleure file d'attente au supermarché. Vous changez de caisse et bim, la personne juste devant vous décide de payer ses courses en pièces de 1 centime rouge. Sur la deuxième plateforme de vidéo, le menu est bleu au lieu d'être rouge. Mais le problème de fond reste exactement le même. Vous êtes toujours un être humain totalement incapable de prendre une décision simple. Vous proposez une comédie légère pour détendre l'atmosphère. La personne assise avec vous sur le canapé fait la moue. Bof, j'ai pas vraiment envie de rire ce soir. Qui dit ça? Qui n'a pas envie de rire le vendredi soir? Alors on passe très logiquement au drame poignant. Mais un drame, c'est lourd. Vous avez déjà passé une journée horrible avec votre patron au bureau. Vous n'avez pas du tout envie de voir des gens pleurer sous la pluie. Vous cherchez donc un truc d'action bien bourrin. Des grosses explosions, des voitures de sport qui volent. Mais vous savez très bien que vous allez vous endormir au premier coup de feu. Le choix est mathématiquement impossible. Soudain, vous avez une idée de génie absolue. Et si on regardait juste une série? Un seul épisode, c'est juste 20 petites minutes. Pas de gros engagement. C'est la solution de facilité par excellence pour les gens fatigués. Mais on ne commence pas une toute nouvelle série à 22h30. C'est un pacte dangereux avec le diable. Si c'est bien, vous allez regarder les 8 saisons d'affilée jusqu'à demain matin sans cligner des yeux. Et si c'est nul à pleurer, vous aurez perdu 20 minutes très précieuses de votre temps de sommeil sacré. Conclusion logique, vous retournez sur le grand menu des films. La boucle infernale recommence depuis le début. Vous vous dites soudain, et pourquoi pas le sport? Il y a un gros match en direct. Le direct, c'est la vraie vie, c'est l'imprévu total. Pas besoin de réfléchir au scénario compliqué, il s'écrit tout seul devant vous. Mais c'est l'heure de la mi-temps. Des hommes en costume gris discutent mollement autour d'une table en verre pour dire que le ballon est rond. C'est d'un ennui mortel. Vous zappez de désespoir. Le temps que le fameux match reprenne enfin, vous aurez complètement oublié quelle équipe vous vouliez soutenir au départ. Le sport à la télé, c'est l'art d'attendre qu'il se passe un truc. Tiens, un concert capté en vidéo haute définition. Vous adorez cet artiste depuis longtemps. C'est comme y être pour de vrai, mais sans la bière tiède hors de prix et le grand monsieur chauve qui vous cache la vue.
Mais au bout de seulement 2 chansons, vous réalisez un truc absolument terrible. Regarder des milliers de gens s'amuser dans une foule pendant que vous êtes en pyjama sur un meuble mou, c'est la définition même de la tristesse. Le chanteur transpire à grosses gouttes sur son micro, et vous mangez un vieux bout de fromage froid. L'ambiance rock'n'roll vient de mourir misérablement sur votre canapé. Et si on se cultivait un peu pour changer? Un beau documentaire sur la fonte des glaces polaires ou l'histoire de l'Empire romain? Ça, c'est un choix d'adulte responsable, intelligent et soucieux de son monde. Vous lancez le documentaire avec beaucoup de fierté. Une voix grave et très lente commence à parler de l'extinction tragique des pingouins. C'est super intéressant, mais vos paupières pèsent soudainement 10 kilos chacune. Vous vous endormez profondément en 5 minutes chrono. Le lendemain matin, vous direz à tous vos collègues de bureau que c'était fascinant, alors que vous n'avez vu que le générique de début avec les noms des producteurs. Vous avez une fameuse liste de films sauvegardés, votre liste personnelle à regarder plus tard. C'est le grand cimetière de vos bonnes intentions cinématographiques. Absolument rien ne sort jamais vivant. C'est un trou noir. Il y a de vieux films d'auteurs russes en noir et blanc que vous avez ajoutés en 2018, juste pour faire le mec intelligent. Vous savez très bien, au fond de votre âme, que vous ne les regarderez jamais. Cette liste interminable, c'est un peu comme le vélo d'appartement qui prend la poussière dans votre chambre. Il sert juste à vous rappeler que vous devriez faire des efforts, mais vous préférez largement l'ignorer. Vous êtes 2 humains sur le même canapé. Chacun a ses goûts bien précis. Après 40 minutes de négociations tendues comme à l'ONU, vous trouvez enfin le film du compromis. Un truc très moyen pour convenir à tout le monde. C'est un vague film d'action avec un peu de romance de bas étage, qui se passe dans l'espace, mais avec des chiens mignons. Bref, une soupe tiède et sans saveur que personne ne voulait vraiment voir au départ. Au beau milieu du film, vous vous regardez dans les yeux. Vous soupirez exactement en même temps. Vous venez d'inventer le concept de la déception partagée. C'est très beau poétiquement, mais c'est quand même une soirée ratée. Mais le pire de tout, ce n'est même pas de choisir le film en lui-même, c'est de choisir le bon abonnement. Il y a la grande plateforme aux N rouges, la bleue, la noire et celle avec la pomme croquée. Vous payez environ 40 € par mois pour avoir accès à tout l'univers. Et paradoxalement, plus vous payez cher, moins vous trouvez de trucs qui vous plaisent vraiment. C'est l'arnaque du siècle et vous signez tous les mois. Vous passez beaucoup plus de temps à gérer vos mots de passe oubliés qu'à regarder des films. Votre compte est actuellement utilisé sur un autre appareil. Oui, par mon ex-copine, et alors? Laissez-moi regarder mon film. Il est maintenant 23 heures passées. Vous êtes complètement épuisé par cette longue quête de la perfection absolue. Vous n'avez absolument plus la force mentale de découvrir une nouvelle histoire complexe avec de nouveaux personnages inconnus. Alors, vous faites ce que vous faites absolument toujours dans ces cas-là. Vous lancez cette vieille série comique américaine que vous avez déjà vue 17 fois. Vous connaissez les blagues par cœur avant qu'ils ne les disent. C'est devenu votre gros doudou numérique réconfortant. Vous avez l'impression d'être un génie de la technologie avec votre fibre optique ultra rapide pour au final regarder des épisodes tournés en 1998. Même quand vous avez enfin choisi un programme, le drame psychologique continue. Au bout de 5 petites minutes de film, vous prenez machinalement votre téléphone portable, juste pour vérifier un petit message très rapide. Et là, c'est le trou noir temporel. Vous levez enfin les yeux de l'écran, le film est presque fini, le héros pleure à chaudes larmes et vous n'avez aucune idée de pourquoi. Vous avez raté l'essentiel de l'intrigue. Vous êtes devenu un être humain totalement incapable de se concentrer sur un seul écran. Il vous en faut obligatoirement 2. Le grand pour faire du bruit de fond et le tout petit pour occuper vos doigts nerveux. Les plateformes ont d'ailleurs très bien compris notre grande détresse psychologique face au choix. Elles ont inventé le fameux bouton « lecture aléatoire ». L'idée, c'est de laisser un robot choisir à votre place. C'est l'aveu d'échec ultime. Vous cliquez dessus avec l'espoir naïf d'un miracle. L'ordinateur fouille dans vos données privées et vous lance une comédie romantique coréenne doublée en espagnol. Vous regardez l'écran avec un mélange d'incompréhension totale et de profond désespoir. Vous arrêtez courageusement ce massacre visuel au bout de 3 minutes. Finalement, vous préférez encore souffrir et choisir vous-même plutôt que de faire confiance à une machine stupide qui ne connaît rien à votre vie quotidienne. Au final, ce fameux tunnel interminable des plateformes de vidéo, c'est le reflet parfait de notre époque moderne. On veut absolument tout avoir, tout de suite, sans faire le moindre effort, et ça nous bloque complètement le cerveau.
On est exactement comme des petits enfants capricieux lâchés dans un magasin de bonbons géants. On pleure très fort parce qu'on ne sait pas par quel commencer. Et on finit par manger l'emballage en plastique par frustration. La prochaine fois, lancez simplement une pièce en l'air. Pile, on regarde un film d'horreur sanglant. Face, on va se coucher direct. Vous gagnerez une bonne heure de sommeil et c'est bien plus rentable pour votre santé. Et vous? Quel est votre record absolu de temps passé à chercher dans le vide avant d'abandonner et d'aller dormir? Dites-le moi dans les commentaires, on fera une thérapie de groupe. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, ça ne vous coûtera absolument rien, contrairement à ces 4 abonnements vidéo que vous payez tous les mois pour regarder une série des années 90.